Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous fais découvrir mes 7 nouveautés make-up du mois. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui je teste mes nouveaux produits. Pendant le jingle, j'ai attaché mes cheveux, ils sont encore tout raplapla, je les ai lavés ce matin. Après, je vais les froisser et j'aurai beaucoup plus de volume. J'attaque donc par la base de chez Origine à l'Epilobe. Alors, ça n'est pas un produit nouveau, c'est un produit que vous avez déjà vu sur ma chaîne. C'est un produit que j'aime particulièrement. Pendant longtemps, enfin pendant quelques mois, je m'en suis passée parce que je la trouvais plus sur Abu Dhabi. Là, j'ai rectifié le tir. Elle est ressortie du placard. Je l'ai trouvée. Donc, je vous montre. C'est en fait, il faut secouer et là, vous avez une espèce de petite mousse un petit peu teintée que vous répartissez, hop, 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 sur votre visage et vous l'étalez. Alors, c'est très très frais. Vous faites du bien à votre peau. C'est super, super, super confortable. Voilà. C'est un tout petit peu teinté. Ça a tendance déjà à préparer vraiment votre peau. Tout est absorbé malgré les produits de soins qu'on applique avant. Ma base étant étalée, je passe au fond de teint. Aujourd'hui, je vais passer le fond de teint de chez Fenty Beauty, le Ease Drop. Voilà, j'en applique quelques touches et je fais mon teint. Mon teint est fait, il est unifié, il est lumineux. C'est exactement ce que je voulais. Je vais faire mes cernes. Alors là, j'ai un grave problème, c'est que la couleur ne va pas du tout, mais alors pas du tout. Je vais en mettre quelques touches, mais j'ai bien peur que vraiment ça n'aille pas. J'ai quelques appréhensions, mais bon. Donc je l'étale. C'est l'anti-cerne de chez NYX, le Can't Stop, Won't Stop. J'ai peur qu'il soit très 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 jaune. Quoique, c'est peut-être pas si déconnant. En tout cas, ça neutralise très bien le gris que j'avais là. C'est pas si mal. Je pensais que ça allait être bien pire. Vous voyez, là, on voit bien que c'était gris et ça cache vraiment très bien. Ça n'est pas du tout, mais alors pas du tout lumineux. Alors, cette poche-là est beaucoup plus développée que l'autre. Qu'est-ce que ça donne? Ça neutralise un petit peu la couleur grise. Après, je pense que réellement, ça manque de lumière. Là, je fais bien mon creux. C'est pas moche, non, la couleur est pas... Je m'attendais à ce que vraiment cet anti-cerne de chez NYX, la couleur n'aille vraiment, mais vraiment pas. Là, finalement, pourquoi pas, ça sèche super vite. En tout cas, j'espère que ça ne va pas s'oxyder beaucoup plus parce que après, je vais me retrouver avec des cernes marron jaune. Je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez By Terry. Je n'en ai pas en essai ce mois-ci. Donc, voilà. Elle continue à se creuser. Je dompte ma zone T. Voilà. Les cernes, la base, le fond de teint est fait. Je vais maintenant m'appliquer au bronzer. Et là, je sors le bronzer crème de chez Fenty Beauty, le Cheeks Out, en couleur 02, le Buta Biscuit. Alors, c'était un bronzer que je voulais essayer déjà il y a quelques temps. Mais alors, la couleur était introuvable à Abu Dhabi. C'est une couleur un peu neutre, pas très foncée. Prendre un petit pinceau un peu fluffy. C'est souvent ce pinceau-là que j'utilise quand j'applique des bronzers crème. On va voir ce que ça donne. Ce mois-ci, j'avais vraiment envie d'utiliser des produits crème. Donc, voilà, c'est fait. Je réalise mon vœu. Donc, j'en applique, hop, je vais dégager un tout
petit peu mon côté et là, je viens l'appliquer. Et là, ce pinceau-là, je ne sais pas s'il va être tout à fait adapté. D'un sens, j'en ai pas pris beaucoup, j'ai un peu peur de la pigmentation. Il est parfait. Ils se font très très bien au visage. J'étais allée un tout petit peu trop doucement dès le départ. Mais alors, voilà, ils se font vraiment très 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 bien. Il ne faut pas avoir peur d'aller en chercher. La couleur est vraiment très bien. J'accentue bien. Voilà. Et je le remonte toujours à ce niveau-là. Du fait qu'il ne soit pas trop foncé, il fait quand même juste ce qu'il faut. C'est pas un bronzer lumineux, c'est un bronzer crème. Voilà. Je bronze un petit peu mon front, un petit peu au niveau du bout du nez. Et je viens en appliquer le long. Il n'est pas très foncé, mais il est juste... voilà. Voilà, c'est c'est beau. Je trouve ça super joli. Ça ne vous fait pas de démarcation, ça se floute bien. Et c'est vraiment avec un petit pinceau à poil standard, quoi. Un peu fin, mais vraiment standard. J'aime beaucoup. Je vais maintenant appliquer mon bronzer de chez Milani, le Spicy Rose en couleur 12. Alors, c'est juste superbe. C'est dans un boîtier, oui, plastique. Il est très beau, il est très épicé. Je ne sais pas quel... Je vais prendre un pinceau un peu large, un peu comme celui-ci, assez fluffy. Quand je l'ai testé, ce blush, regardez cette couleur, c'est très pigmenté et sur la main, eh bien c'est un peu poudreux et c'est quand même très pigmenté. Donc, il faut que j'y aille vraiment doucement pour pas tout détruire. Donc, c'est parti. C'est super poudreux. Donc, j'ai balayé mon pinceau. Je le secoue un peu pour être sûr. Et je viens appliquer par petits tapotements. Donc, j'ai eu raison d'avoir la main légère parce que réellement, il aurait tendance à faire des taches. Mais c'est assez joli. Ça va bien avec le bronzer qui est juste en dessous. Donc, ayez la main très légère si vous voulez utiliser ce style de blush. Et ben, c'est très joli. C'est très joli. C'est vraiment un très joli blush. Alors, attention, c'est pigmenté. Ayez la main légère. Mais franchement, c'est très joli. C'est très fin. Ça se fond bien. Ça ne marque pas au niveau des pores. Non. Ça ne marque pas. Pour l'instant, tout se passe bien. Blush appliqué. Je sors ma palette de chez Fenty Beauty, la palette teint. La palette teint qui s'appelle la Diamond Bomb Triple Dry. C'est donc 3 fards lumineux, visage et corps. Je ne l'utiliserai pas sur mon corps parce que je n'en ai pas l'utilité. Aujourd'hui, je vais quand même essayer de l'appliquer sur mon visage. Je vais prendre la couleur du milieu. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu duo fibre parce que j'ai remarqué que c'était des couleurs un petit peu difficiles à récupérer. Et je vais en faire un peu d'highlighter. Je vais en appliquer juste ici. Ça ne marque pas particulièrement. Je dois vous avouer que mon pinceau, c'est peut-être pas l'idéal. Bon, alors,
Je vais venir prendre un autre pinceau, peut-être un peu plus éventail, beaucoup plus dense. Et là, je vais venir en prélever, le voilà. Et là, je vais venir balayer à ce niveau-là, faire un petit peu mon côté. Et là, ça fonctionne. Alors là, par contre, il y a des paillettes. Il y a des paillettes qui se déposent. Et je suis pas certaine d'apprécier la plaisanterie. Voilà, je viens le fondre avec mon blush qui est juste là. Vous dire que sur le visage, je trouve ça joli. Je pensais que ça allait être beaucoup plus voyant. J'ai peur que vraiment les petites paillettes se dispersent très rapidement au fur et à mesure de la journée. Mais en fait, quand j'ai acheté cette palette-là, elle n'avait pas forcément but pour le visage. Voilà, je me suis dit que sur les yeux, ça devait être très très joli. Voilà, j'avoue, je l'annonce haut et fort. Je pense que pour les yeux, ça sera super. J'en profite, bah voilà, mon teint étant fait. Je vais appliquer ces couleurs-là sur mes paupières. Voilà. Parce que là, ouais, bon, ok. Ça fonctionne. Je dis pas que ça ne fonctionne pas. Je vais prendre un autre pinceau. Hop. Un pinceau un peu comme celui-ci. Je vais venir le mouiller. Voilà. Et je vais venir prélever la première couleur, la plus claire. Donc, je viens la chercher. Je fais mon coin externe. C'est un joli petit glacé, très discret. Pour le coin interne, c'est parfait. Voilà, j'essuie un petit peu mon pinceau. Je le réhumidifie. Voilà. Et là, je viens prendre la couleur du milieu. Donc, je viens bien en prélever. Et je le passe au milieu. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, je trouve que sur les yeux, ça se voit beaucoup plus. Cette couleur me plaît beaucoup. Je vais également faire mon creux de paupière. Voilà. Je réessuie mon pinceau pour qu'il ne reste plus de couleur. Voilà. Il est de nouveau presque propre. Je le réhumidifie. Et je viens prendre la couleur la plus foncée et je vais faire mon coin externe. C'est vraiment le maquillage le plus enfantin du monde. Regardez comment c'est joli sur les yeux. Oh, j'ai eu raison de la prendre cette palette. Je savais qu'elle allait être super. Mais pas pour le visage. Voilà. Voilà. C'est très joli. Je reprends cette couleur foncée. Et avec la pointe de mon pinceau et mon petit miroir, je vais venir faire mon ras de cils lumineux. Voilà, mes yeux sont faits. Et je l'ai fait avec 3 couleurs qui se sont travaillées super rapidement. Ça vous fait quelque chose de super lumineux, oui, mais super discret. C'est juste un léger glacé sur vos paupières. Moi, je trouve ça super élégant. Voilà, je continue la découverte de mes produits. Je teste aujourd'hui le Precisely My Brow
Pencil. Donc, c'est le crayon à sourcils de chez Benefit que j'ai eu en échantillon. Je reprends mon petit miroir pour me voir de plus proche et je fais mes sourcils. Par contre, j'ai besoin d'une brosse parce que là, il y a point de brosse. Voilà, je le donne un tout petit coup. Et c'est parti. Voilà, mes sourcils sont faits. Je le trouve pas très gras. Il faut vraiment appuyer, mais c'est pas mal. La couleur, j'étais un peu sceptique. De toute façon, je fais toujours défiler le nom et les couleurs que j'utilise juste dans la barre de défilement en dessous. Je crois que c'était un blond golden. J'avais quelques appréhensions, mais regardez, c'est quand même pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'aime bien, c'est vite fait. Voilà. Le make-up est quasiment terminé. Je vais appliquer le mascara de chez Maybelline, le Lash Sensational Sky High en couleur noire. Alors celui-ci, il me plaît beaucoup. Je vous avoue, puisqu'il a une petite brosse et moi, j'ai une préférence pour les petites brosses plutôt que les grosses. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser. On fait beaucoup moins d'erreurs. À voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors, ça fait des paquets. Ça se sépare. Une couche. C'est superbe. Voilà. C'est dit. Le résultat me plaît beaucoup. En une couche, je trouve que c'est très significatif. Je fais l'autre côté. Comment vous dire que j'aime beaucoup le résultat en un passage déjà. Alors sur coup, je me suis dit ça va faire un paquet. Non, en fait, le produit c'est réparti quand je l'ai un peu travaillé. C'est très joli. Par acquis de conscience quand même, je vais en appliquer une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Là, j'ai fait un petit truc. Super. Je vais laisser sécher 2 secondes et je réglerai le petit problème à ce niveau-là. Je vais venir récupérer le Glow Play de chez MAC Cosmétiques. Je trouve que la couleur va bien aller avec les yeux et les blushs. Et puis, c'est tellement agréable à porter que voilà. Je vais reprendre ma petite brosse comme celle-ci et je vais venir enlever le petit graton qui s'est déposé. Voilà, plus de graton. Il faut juste attendre que ça sèche et venir le prélever avec un goupillon ou une petite brosse. Et c'est parti. C'est pas possible. Ça vous fait des cils de dingue. Voilà. Il y a du volume et il y a de la longueur. Ça les sépare bien. Et belle trouvaille. Belle trouvaille. Je me coiffe et je reviens. Voilà, donc le make-up est fini. Bilan. La base, oui, tous les fards s'appliquent super bien dessus, c'est rafraîchissant. J'aime beaucoup, pas de surprise. L'anti-cerne, alors je pensais que la couleur allait être une catastrophe. Ça n'a pas, le temps que je finisse mon make-up, ça n'a pas oxydé plus. Donc, ça va. Un petit peu plus clair aurait été parfait. Mais bon, voilà, je n'ai pas pris plus clair. Tant pis, c'est comme ça. Je me suis encore trompée dans mes couleurs. Est-ce que mes rides et mes cernes sont marquées? Un petit peu. Je pense que c'est un produit un peu sec. Peut-être à le mélanger avec quelque chose de plus hydratant. Voilà, à voir à l'usage.
Le concealer Can't Stop, Won't Stop de chez NYX. Le bronzer de chez Fenty Beauty. J'ai adoré. J'ai adoré, il s'est appliqué super facilement. Ils se font très vite à la peau. La couleur, moi je ne suis pas très foncée, c'est parfait. Pour moi, c'est vraiment la bonne couleur. C'est ni trop chaud, ni trop froid et ça se fond particulièrement très vite à la peau. Le blush, j'aime bien. Après, je pense qu'il faut y aller doucement parce qu'on aurait très vite tendance à faire des taches. Voilà, ça fait partie des blushs qui auraient tendance à faire quelques taches si on le floute pas tout de suite très bien. Pour le prix, pourquoi pas? Enfin, ça fait partie des gammes petit prix, mais je trouve que les gammes petit prix augmentent au fur et à mesure quand même. Bon, voilà. Pas mal. À voir à l'usage, si ça dessèche ou que sais-je. Voilà. Les sourcils, bah écoutez, je me suis regardée d'un peu plus proche. C'est assez joli. Ça s'est bien fondu dans mes petits poils. Voilà. Voir à l'usage si ça tient, pour l'instant, ça ne va pas détrôner mon crayon de chez NYX. Voilà. Je vous le dis, pas de surprise. La palette de chez Fenty Beauty, la Diamond Bomb, c'est une jolie palette. Sincèrement, c'est une jolie palette. J'ai essayé de la mettre en highlighter. Je trouve qu'elle est dure à prélever. Voilà. Je vous le dis comme je le pense. Par contre, aucune difficulté avec un petit pinceau humidifié pour faire les paupières. Ça vous fait regarder l'intensité des fards. C'est super lumineux. Ça vous fait un dégradé qui est juste sublime. Pour tous les jours, c'est tellement vite fait. Vous utilisez 3 couleurs. Vous faites des rayures. Ça se patine automatiquement. C'est trop facile à utiliser. Et le lumineux... bah, c'est joli, on dirait vraiment que je l'ai travaillé pendant des heures alors que, vous avez vu, c'est super rapide à faire. Donc, pour l'instant, j'aime bien. Voilà. Après, voilà, visage et corps. Voilà ce que j'en pense. Le mascara, je suis super bluffée par ce mascara. Alors, je vais le tester tout au long du mois. Si ça se trouve, à la fin du mois, je n'aurai plus de cils. Hein, parce qu'ils auront tellement cartonné que j'en aurai plus. Peut-être qu'il va très mal se démaquiller. Peut-être que dans 3 heures, j'en aurai jusqu'ici. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous fait des cils de dingue. Moi, je trouve que le résultat est vraiment splendide, sensationnel. Voilà, la chose est dite. J'espère en tout cas que vous aurez peut-être découvert vos futurs produits. Moi, je continue à les tester tout le mois. On se retrouve bien sûr à la fin pour le bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.